Bonjour, aujourd'hui, bulletin spécial. J'ai un aveu à vous faire. Dans ce troisième temps du processus de la quarantaine, quelque chose a bougé pour moi depuis quelques jours. D'abord, il faut prendre conscience qu'on est dans un troisième temps. Vous savez, le jamais 203, la valse à 3 temps. On est dans le dernier pas d'une danse qui a été vraiment historique, exceptionnelle. Et là, on est dans un troisième temps qui s'accélère, celui du déconfinement. Et moi, l'aveu que j'ai à vous faire, c'est que si j'ai vraiment bien géré toutes les peurs tout au long de cette quarantaine, d'abord parce que je les avais travaillées bien longtemps avant, et bien pendant cette quarantaine, honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de joie que de peur. J'ai pu être dans un temps délicieux de profondeur de moi-même, de temps de silence, de temps de solitude, et j'ai trouvé une joie beaucoup plus grande en moi. Et j'espère que vous aussi, vous avez tous trouvé quelque part en creusant plus profondément en vous, et j'espère que mon accompagnement vous a aidé. Je l'ai fait de tout mon cœur. Tout était relié du début jusqu'à maintenant. J'ai suivi ce fil du temps sur le fil du réel en écoutant ce que disait l'invisible, ce que disait l'univers. J'ai essayé aussi justement que possible d'articuler le monde d'en haut et le monde d'en bas, le monde du silence, le monde matériel, le monde spirituel, le monde des anges et le monde des hommes. Et j'ai essayé de faire cette passerelle au mieux, d'entendre les informations qui se disaient sur cette passerelle pour les partager avec vous. N'oubliez pas, vous avez toute cette liste de positifs que vous avez fait après Pâques. Eh bien, allez la relire et vous verrez combien de positifs en vous s'est mis en route, a émergé, et combien c'est là, grâce quelque part, entre guillemets, à ce temps exigeant que nous vivons, parce qu'il n'est pas fini. Et justement, le troisième temps, c'est comment ça va finir, et après. Et là, je dois vous avouer, c'est ça mon aveu, que là, depuis 2-3 jours, mon ange aspirateur a beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et c'est parce qu'il a beaucoup travaillé depuis 2-3 jours que je peux venir vers vous plus sereinement pour vous parler de cette dernière peur du processus et peut-être vous aider à la nommer correctement parce qu'elle est plus subtile, plus profonde, et quelquefois on peut ne même pas s'en rendre compte en se disant « Oh, c'est formidable, on a rencontré plus de positifs en nous et maintenant on va pouvoir vivre ce nouveau monde » puisque vous rappelez-vous, on s'est dit « Plus rien ne pourra être comme avant, le jour d'après sera plus comme le jour d'avant ». Bref, on s'est tous pris à rêver d'un nouveau monde. Alors, il ne s'agit pas d'arrêter de rêver, mais il s'agit de réfléchir très profondément là, à ce que c'est un nouveau commencement, ce qui est le propre même du mot initiation. Il y a beaucoup de routes de développement personnel. Ce que la mienne a peut-être d'un peu différent, c'est que j'y ajoute une dimension initiatique. C'est ce trio initiatique, spirituel et développement personnel qui fait que ma manière de travailler sur notre advenir, sur notre transformation, sur notre transmutation personnelle dans une vie terrestre est un petit peu différente que ce qui se fait ailleurs. Et donc, si vous regardez ce mot initiation, c'est vraiment un mot qui dit nouveau commencement. Le mot hébreu pour dire initiation, c'est bereshit, au commencement. Il y a eu un commencement, la Genèse, au commencement. Mais oui, mais pour créer des nouveaux commencements, il faut vraiment se lever tôt. Et j'allais dire, même 40 jours de quarantaine, je ne suis pas sûre que ça va vraiment suffire pour un nouveau commencement. Et c'est là que j'ai dû faire un gros travail avec toutes ces peurs qui sont remontées sur le « et après ». Et si après, ça allait être exactement comme avant? Voilà le fond de cette peur. Et si après, rien n'aura vraiment changé? Et si après, tout le monde va être tellement pris dans l'euphorie du recommencement qu'on va justement oublier de regarder combien ça recommence? C'est pas mon rôle de m'occuper de politique. C'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder, mais je peux vous dire que depuis 2-3 jours, j'ai quasiment un livre qui s'écrit en moi sur cette puissance de la répétition, cette force de répétition qu'est en l'homme. La névrose, c'est rien d'autre que le fait de recommencer, d'être pris dans un schéma répétitif et de recommencer. Et regardez toutes ces phrases en français qui montrent combien l'inconscient collectif a bien capté la problématique. Plus ça change, plus ça recommence. L'habitude est une seconde nature. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est reparti comme en 40. Voilà la source de la peur du troisième temps.
recommencer au lieu de commencer quelque chose sans tomber dans le fantasme du nouveau monde. Déjà, il faut nettoyer dans cette peur toute cette manière d'imaginer qu'il y a comme ça la possibilité d'un nouveau commencement radical. Ça n'existe pas, un nouveau commencement radical. Ça a commencé une fois et on ne sait pas comment. Mais en tous les cas, ça n'existe pas, un nouveau commencement radical. On est fait du passé, on est fait de tout ce qui a été, on arrive éventuellement à innover, il y aura des innovations, c'est sûr, elles finiront bien par émerger. Mais mon sujet, comme toujours, c'est notre travail personnel, c'est comment nous, à titre personnel, nous participons à la vie de la cité, à la politique. Politique, ça veut dire vie de la cité. Comment moi, en tant qu'être humain, également citoyen, citoyenne, je participe à la vie de la cité par ma transformation personnelle. Et je vous invite là, parce qu'on est aussi au déconfinement par rapport au bulletin, cet accompagnement que j'ai mis en place spontanément, volontairement, librement, gracieusement, dans l'idée de participer à ma manière à cette crise de l'humanité énorme. Cet accompagnement-là, il va aussi prendre fin. Je compte le mener jusqu'à la Pentecôte, et puis on verra bien. Il y aura une nouvelle façon de débuter la suite. 2 choses j'ai envie de vous proposer. La première, c'est d'anticiper, d'avoir le courage, encore une fois, Mars positif, avec beaucoup de sagesse, un Mars dignifié en Capricorne, d'avoir le courage de regarder la vérité de nos puissances de répétition, de nos habitudes et des peurs subtiles qui est de se dire « mais est-ce que je vais avoir changé quelque chose après tout ce qui s'est passé et toutes les bonnes intentions que j'ai eues ?» D'aller regarder cette peur subtile, peut-être de ne pas être à la hauteur, peut-être de ne pas y arriver, peut-être d'avoir peur d'être pris dans la vie matérielle, d'être pris par le tourbillon de la vie. Regardez ce mot qu'on nous propose, ça va être une reprise. Réfléchissez à ce mot. Tout ce qui a le petit préfixe RE, c'est toujours quelque chose qui renvoie à de la répétition. Ma peur, elle a commencé à cause de ce mot reprise. Parce que reprise, ça veut dire prise à nouveau. Et j'ai pas besoin de vous dire toutes les mémoires, les échos mémoriels qui peuvent venir quand on se dit « je vais être prise à nouveau ». Et regardez le mot au masculin, un repris, comme on dit, un repris de justice. Voilà le fond de ma peur. Qu'on soit repris par le mouvement, que tous les potentiels, toutes les graines qui poussent avec plein de sève nouvelles, eh bien, soient avortées quelque part dans le processus de reprise. Et puis cette habitude qui est une seconde nature et qui pourrait faire que ça alimente complètement la force de répétition et qu'on va simplement être repris par nos habitudes. La première chose que j'avais envie de vous dire, c'est d'y réfléchir, de méditer, de contempler, d'avoir le courage d'être honnête avec ce potentiel de répétition de soi-même. Et pour la peur, faites comme moi, appelez l'ange aspirateur, se faire aider. Je vous ai tout expliqué dans les bulletins précédents, donc les outils sont les mêmes. Je n'y reviens pas. Par contre, j'ai une deuxième proposition à vous faire. Et si on anticipait, si on essayait de se dire, dans ce processus de déconfinement, en quoi je peux imaginer, décider de l'endroit où quand ça va reprendre, chacun à un autre moment va devoir reprendre la vie normale, les uns par le travail, les autres par l'école, par la vie de famille qui va à nouveau bouger, la vie de couple. Alors, tout va se remettre sur les rails du mouvement du déconfinement. Donc, quel que soit le moment où ça va être vrai pour vous, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer dès maintenant à se dire en quoi, à la sortie de ce confinement, je pourrais être un débutant, une débutante dans quelque chose. Et je dis bien débuter plutôt que commencer. Soyons humbles et ne parlons même pas de nouveaux commencements. Parlons d'être des débutants et des débutantes en chaque domaine de notre vie, le travail, la vie familiale, la vie amoureuse, la vie amicale, la vie... Qu'est-ce que j'ai encore oublié ? Tous les secteurs dans lesquels vous allez devoir revenir, je vous invite à faire de cette sortie de confinement votre bal de débutante. Et j'espère qu'il y aura aussi des débutants, qu'il y aura aussi des hommes, et qu'il y en aura beaucoup, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est eux qui tiennent quelque part les manettes de combien ça va pouvoir débuter autrement dans le monde. Et donc, je vous invite à un grand bal de débutantes et de débutants. Voilà
ce que moi, j'ai trouvé comme antidote pour moi et que je partage volontiers avec vous pour me préparer à la sortie du confinement. En quoi je vais être une débutante? Pensez au bal des débutantes. C'est très charmant, cette idée de débuter quelque chose. Vous savez que tous les débuts ont un charme particulier. Eh bien, je pense que ça va être notre antidote et notre vrai travail personnel par rapport à notre évolution. C'est de se poser des débuts dans tous les domaines. Alors, ma proposition, c'est partageons tous les endroits que vous pourriez débuter. Vous allez nous écrire pour nous dire que vous allez débuter en faisant ceci ou cela, très court. On va essayer d'en faire quelque chose de créatif sur le bal des débutantes et des débutants, de tous ceux qui ont suivi mon accompagnement pendant le confinement. Le 3e temps est abordé, on est en plein dedans. Plutôt que de se laisser prendre par la peur et l'angoisse de comment on va recommencer, mon Dieu, comment ça va se passer après, ou d'être dans le déni et de se laisser prendre par toutes les euphories pulsionnelles de « ah, enfin libre !» Plutôt que de tomber dans ce piège du déni qui renforce mais naturellement toute l'énergie de répétition, au lieu d'être pris dans la peur qui fige complètement la possibilité de nouveaux commencements, tentez cette expérience avec moi, si vous le voulez bien. D'abord, appelez votre ange aspirateur chaque fois que la peur vous reprend, chaque fois que vous vous dites oh, « comment je vais faire là? Comment je vais reprendre le travail? Comment les enfants à l'école? Comment ça va se passer dans les métros? Comment ça va se passer avec les masques ?» Dans mon aveu, je peux vous dire, j'ai fait des rêves avec des gens masqués qui ne savaient même pas comment se regarder. Masquer, ça réveille aussi beaucoup de choses. Enfin bon, bref, je vous dis, c'est un livre qui s'écrit sur cette question de la répétition et du vrai miracle humain que peut être un nouveau commencement, un Bereshit. J'aurai certainement plein d'autres occasions d'en reparler. Et je suis contente de pouvoir vous dire qu'on m'a murmuré à l'oreille, qu'on m'a inspiré un super antidote. Devenons des débutants et des débutantes en plein de domaines, mais au moins en un domaine. Et partageons-le, ça va nous faire du bien de préparer ensemble un bal très spécial de débutantes et de débutants 2020-2021 qui préparera un avenir où il y aura quelque chose, j'en suis sûre, d'un nouveau commencement. Parce qu'il y a trop de gens qui ont pris conscience de plein de choses. Juste ne le perdons pas, ne le laissons pas être pris dans le tourbillon naturel, organique, énergétique de la répétition. Et alors, on sera heureux dans quelques années de voir, après coup, qu'on n'est plus vraiment tout à fait dans le même monde. Et ça va dépendre beaucoup de combien chacun de nous. Bon, là, il y a une vraie émotion. C'est une émotion vraiment du cœur et de l'âme. Parce que je pense que ça va dépendre beaucoup de chacun et de chacune de nous, de comment on va bien préparer et anticiper ce déconfinement en acceptant humblement d'être des débutants et des débutantes en 2-3 choses dans notre vie. À suivre avec toutes ces idées de débutants et de débutantes que vous allez, j'espère, nous envoyer nombreux et nombreuses pour qu'on crée une force, un égrégore. Ceux qui ont pu écouter ma conférence au sommet de la conscience sur rêver bien, c'est rêver conscient. Eh bien, rêvons consciemment à une sortie de déconfinement qui va mettre sur le marché plein de débutants et de débutants d'une vie rêvée en conscience. En conscience. Quand on rêve conscient, on risque de voir nos rêves se réaliser. Peut-être un peu plus lentement qu'on pourrait le rêver, mais ils se réaliseront. Donc à suivre ensemble, dans la joie de débuter un nouveau commencement.